Ça tourne. Bonjour Givko. Bonjour François. Alors je vais commencer par une question assez générale. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir une voie artistique? Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû être un chirurgien, un médecin. Et j'ai fait tout pour jusqu'à deuxième année de l'université. Et finalement, il y avait un autre côté qui me poussait plus, que c'était faire des choses. Peut-être un jour, je deviendrai chirurgien, je sais pas. Alors pourquoi as-tu choisi de passer le concours d'entrée du Frénois? Euh, à ce point dans ma vie, j'étais déjà en France. Je travaillais un peu comme dans le cinéma, comme chef opérateur, etc. Mais ça m'intéressait de continuer de faire de l'art parce que j'avais fini mes études dans le cinéma. Et ça tombait bien parce que j'ai entendu parler de cette institution. Je ne sais pas si on peut dire école. Euh, et ça m'a donné un bon moyen de continuer de travailler. Est-ce que ce lieu, le Frénois, qui est aussi une école effectivement, est encore un lieu d'apprentissage pour toi ou c'est déjà un lieu où tu pratiques pleinement ton travail d'artiste? Je pense que j'ai pas mal à apprendre, même dans 20 ans, je peux continuer d'apprendre des choses. Donc, avec chaque nouveau projet, je pense que j'ai pas mal de choses à découvrir pour moi-même et ben, j'espère bien parce que si, si j'avais rien à découvrir, donc je vais arrêter. Alors parle-moi un peu de Panorama 15. Quel type d'œuvre est-ce que tu as conçu pour cette exposition? Pour Panorama 15, je vais faire une installation ou une sculpture. Je ne sais pas vraiment la différence dans ce cas-là. C'est une installation avec un aquarium. Et là-dedans, il y a une pièce domestique reconstituée en petite échelle. Et Qu'est-ce qui se passe dedans? qu'est-ce qui se passe? Donc là-dedans, on a un évier, on a un lit, on a un tapis, une table, même un petit pain sur une planche à découper à petite échelle. À un moment donné, il y a l'évier qui commence de couler de l'eau, le robinet, après ça déborde. Et euh, il y a une inondation qui se fait. Donc petit à petit, la pièce se remplit d'eau. Et les objets, un par un, ils commencent de bouger et ils se mettent à flotter. Mais ils sont tous tenus par des fils presque invisibles, à des hauteurs prédéfinies. Et ils font une espèce de chorégraphie, une danse lente, comme on peut imaginer une performance de Buto, mais des objets pas vivants. Et après, dès que l'aquarium se remplit, cette pièce se remplit, on attend peut-être 5 minutes et après tout se revide très lentement. Et après, le cycle se continue, ainsi de suite. Ouais. Et si tu devais dire très rapidement ce que cette œuvre raconte autant sur le fond que sur la forme, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, ça m'intéressait de mettre l'attention sur nos objets quotidiens qu'on emploie tous les jours, mais peut-être dont on pense pas beaucoup, parce qu'ils sont que des objets d'utilité, de pratique. Et là maintenant, je me mets moi à l'extérieur comme spectateur de ces objets. Et peut-être ils ont une chance d'obtenir une nouvelle identité. Mais ça, c'est quelque chose, ce rapport aux objets, qui est assez présent dans ton travail, par Ouais. ailleurs. Oui, souvent c'est les objets, les gestes qu'on emploie. Dans mon ancien travail que j'ai fait pendant la première année, je me suis focalisé sur le geste humain et les objets qu'on emploie. Et cette fois-ci, c'était un peu le même intérêt, sauf que l'humain est en dehors de ça. Forcément, il est très présent, mais son absence est plus présente que l'inverse. Oui. Bien sûr. Alors, pour toi, est-ce que c'est le fond qui détermine la forme d'une œuvre ou est-ce qu'il s'agit d'explorer une forme, une pratique? Je pense que je me pose pas trop la question. Ça dépend sur chaque projet, mais des fois c'est une idée en général, et après je pense qu'une idée peut avoir plusieurs formes et plusieurs formes d'exister.
Et non, je me pose pas trop la question de est-ce que c'est ça, cette fois-ci ça va être un film, cette fois-ci une même idée peut avoir plusieurs formes. C'est juste l'argent qui manque des fois. Alors, comme tu sais, la deuxième année au Frénois est consacrée au travail, enfin il faut travailler en tout cas avec les nouvelles technologies. Est-ce que pour toi ça a été une chance, une difficulté, un défi, voire un obstacle? Au début, j'étais pas sûr de tout ça. Pour moi, c'est quand même un nouveau monde que je connaissais pas du tout. Et je peux pas dire que là maintenant je le connais très bien, là maintenant que je suis au deuxième année de Fanois, mais pour moi c'était quelque chose à inclure dans l'œuvre. Mais je trouve que souvent avec ce genre de questions, le contenu est un peu caché par la technique. Et ça, je voulais à tout cas éviter. Pour revenir à l'œuvre, quel effet espères-tu sur le spectateur qu'elle produise? Je pense que dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est de faire des bels objets qui servent à rien. Donc, je pense que ça va être beau à regarder et esthétiquement, je pense que pour chaque personne, ça va faire un effet différent. Par exemple, on m'a dit que c'est l'idée un peu nostalgique ou ça rappelle des gens des souvenirs d'enfance ou pas ou quelque chose. Euh, En gros, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre ça, les catastrophes naturelles, choses comme ça, et ça va être très sombre, mais pour moi, c'est pas du tout limité à ça. Mais dans ton travail, si je repense aussi au film de l'année passée, il y a vraiment quelque chose effectivement de mélancolique et en même temps il y a une forme d'humour qui passe par l'absurde aussi. Oui, il y a pas mal dans l'absurde, t'as raison. Cette fois-ci, c'est en fait ce qui peut être vu comme sombre ici, c'est le fait qu'on est un peu dans l'obscurité, il y a une inondation et donc peut-être tout de suite on pense à des choses qui se perdent, qu'on a perdues. Euh, Même les membres de famille, on peut dire, parce que c'est pas vraiment le cas pour moi, mais il y a beaucoup de gens quand je parle de ce projet, ils racontent des choses de leur passé. Pour moi, c'est forcément c'est quelque chose à voir avec ça. Et en fait, mes origines bulgares, ils ont quelque chose à voir avec ça parce que le décor, c'est un peu rustique, c'est un peu maison de campagne, mais je suis plus de ce monde-là. Et c'est forcément chaque projet, je me projette un peu mes soucis ou mes, mes découvertes d'identité, choses comme ça. Alors, dernière question, quelle serait pour toi la fonction de l'art? De tout défoncer. Non, je sais pas, c'est très bien comme truc à dire, je pense, mais non. Non, c'est la fonction d'art, c'est de nous faire, pour moi, de nous faire réfléchir sur sur ce qu'on vit tous les jours, mais dont on pense pas. Donc les banalités de la vie, je pense. Ok. Merci beaucoup, Chico. De rien, merci.